Aujourd'hui, comme tous les ans d'ailleurs, les consacrés du diocèse, donc religieuses, religieux, laïcs consacrés, vierges consacrées, instituts séculiers, nous nous retrouvons, je dirais, pour nous ressourcer un peu entre nous. Il est bon, comme dans une famille, de fêter un anniversaire, une fête, de marquer quelque chose. Eh bien, nous partageons, et nous l'avons fait ce matin à travers des témoignages, nous partageons notre joie d'avoir été choisis, d'appartenir à Jésus. Et puis nous avons la grâce d'avoir notre évêque, le Père Dominique, qui vit toute cette journée avec nous. Nous terminerons tout à l'heure par l'Eucharistie. C'est bien dans l'Eucharistie que nous trouvons cette joie, que nous la puisons, puisque là nous ne faisons vraiment, véritablement plus qu'un avec Jésus, ô Jésus, que ma joie demeure, tu demeures en moi, eh bien tu es la joie de mon cœur. Nous le chantons tout ça, mais c'est une réalité. Et cette année à thème permet de dire à l'Église que la vie consacrée est importante, qu'elle existe, dire à des jeunes mais ça vaut le coup de donner sa vie au Christ en suivant le Christ dans les vœux. On peut dire que la vie consacrée, c'est un don de Dieu pour l'Église. Le Seigneur se choisit des femmes, des hommes, il les appelle à sa suite, comme il l'a fait pour les apôtres. Et nous avons eu, il y a plus ou moins longtemps, la joie d'entendre dans notre cœur cet appel. Le Seigneur nous a choisis. Moi, j'étais horticulteur, j'avais un métier que j'aimais beaucoup. Et puis, ça m'est tombé dessus comme ça. Je n'y suis absolument pour rien. Aujourd'hui, parler de la vie consacrée, d'abord, il y a deux mots, le mot vie et le mot consacré. La vie, c'est d'une façon universelle. Tout le monde a cette vie, mais ce qui nous différencie avec cette vie, c'est le mot consacré. Pourquoi on est consacré? Consacré pour être plus au service des autres, c'est vivre la disponibilité, le service, la fraternité et surtout ce que le pape nous dit toujours, la joie de l'évangile, c'est être avec les autres, à l'attention aux autres et aussi vivre dans la joie et transmettre cette bonne nouvelle à tous ceux qui ont plus besoin. La vie consacrée, c'est une vie en communauté d'abord, hein. Donc apprendre à suivre la volonté de Dieu ensemble. On ne choisit pas ses frères, mais on peut devenir ami, se choisir comme ami. On est religieux, chez nous, religieux de Saint-Vincent de Paul, notre fondateur insiste beaucoup sur la communauté de vie, une vie de famille. Une vie de famille, nous sommes frères vraiment, nous sommes devenus frères et nous avons à nous accueillir et vraiment à nous aimer comme des frères. Et en fait, nous nous engageons pour la vie. C'est pour toujours, à l'image de Jésus qui, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est comme dans le mariage, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Bien, je pense que nous aussi, c'est pour toujours. Nous, dans la vie religieuse, nous faisons des promesses de pauvreté, de chasteté, obéissance, qui sont des engagements qui signifient la joie d'aimer Jésus de tout son cœur. Il faut voir ces engagements du côté positif. Ce n'est pas une castration pour aimer, c'est un don de nous-mêmes pour aimer plus. La joie, ce n'est pas un truc artificiel où on tire sur les lèvres pour sourire. La joie, c'est quelque chose qui déborde de notre union à Dieu, de notre prière. Voilà. Et si on est des religieux heureux, ne nous soucions pas, la joie sortira et rayonnera. La joie attire, la joie touche les cœurs. Mère Teresa disait à ses sœurs, quand elles allaient s'occuper des pauvres, « Si tu es triste, ne va pas t'occuper des pauvres. » Ils en ont assez comme ça. Ils n'ont pas besoin de voir des gens tristes en plus. Ils ont besoin de te voir épanouie, de te voir heureuse dans ta vocation, dans ta mission. Et notre monde a besoin de la joie. Eh bien, c'est à nous et notre pape François, qui, je dis vulgairement, qui a la pêche, qui nous remonte les bretelles, eh bien, il nous dit, allez réveiller ce monde, donnez-lui la joie.
la joie qui est là de savoir que nous sommes aimés, qu'on n'est pas paumés, que quelqu'un nous aime, que quelqu'un ne nous abandonnera jamais. Je suis avec vous tous les jours, donc nous pouvons compter sur lui, le Seigneur, nous appuyer sur lui. Alors, à la moitié de l'année scolaire, j'étais très fatigué. Alors j'ai parlé avec mon supérieur. Ici, nous perdons le temps. Les élèves, ils ne changent pas. C'est difficile à se former et de changer leur comportement. Alors il m'a regardé. Alors il m'a dit, Alan, nous ne sommes pas ici pour changer les gens. Nous sommes ici pour montrer qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes ici pour les toucher à travers le petit exemple de la vie chrétienne. Souvent, nous pensons que nous devons faire de grands efforts pour les autres. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous avons à faire 1000 petites choses pour les autres. Ce sont les petits exemples qui font la différence. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. Mais ce qui m'habite aujourd'hui, c'est par rapport à... Comme notre congrégation était fondée à partir de l'apparition de la Vierge Marie à la Salette aux 2 enfants. Donc les 2 messages, le premier et le dernier qui me marquent aujourd'hui, c'est le premier, avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Ce mot, n'ayez pas peur, c'est la confiance vraiment que quelque part on n'est pas seul dans la vie. Et après le dernier message, c'est allez mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple. C'est à partir de cette phrase qui me pousse à aller, même géographiquement c'est loin, mais c'est cette confiance, ce message qui me parle aujourd'hui, d'aller transmettre cette bonne nouvelle, de recevoir de la part des autres aussi, qui est le Christ pour moi et qui est le Christ pour les autres. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur, c'est lui-même